Monsieur le ministre du Travail en relation avec les institutions, M. Abbas Fall, honorable député, chers collègues, nous sommes aujourd'hui saisis d'une question d'une gravité exceptionnelle, celle de la mise en accusation devant la Haute Cour de justice de plusieurs ministres en cause dans le rapport accablant de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Force Covid et sur d'autres délits. Je me tiens devant vous animé d'un double devoir, celui de vérité, mais également celui de justice. Nous allons parler un peu du caractère indispensable de la transparence par rapport à cette situation. Au cœur de cette affaire se trouve une exigence fondamentale, celle de la transparence dans la gestion des deniers publics. La pandémie de Covid-19 a durement frappé nos citoyens, érodant leur santé, leur pouvoir d'achat et leur confiance dans les institutions. Dans cette crise, l'État s'était engagé à mobiliser près de 1 000 milliards pour soutenir la nation. Ce fonds destiné à sauver des vies et des moyens d'existence devait être géré avec une rigueur absolue. Et si vous vous rappelez bien, le président Ousmane Sonko, à la suite de son audience avec le président Macky Sall, avait bien alerté sur la gestion de ces fonds. Mais qu'avons-nous constaté? Des surfacturations massives, notamment de près de 6 milliards. Ce n'est pas 2 milliards, c'est bien 6 milliards de francs CFA. Des dépenses totalement déconnectées de l'urgence sanitaire, des frais de réception, des achats de matériel qui n'avaient rien à voir avec la pandémie, des paiements en espèces en violation flagrante des règles de traçabilité, des manquements graves aux obligations de réduction des comptes. Ces faits établis par l'organe suprême de contrôle des finances publiques ne sont ni des insinuations, ni des approximations, ce sont des constats formalisés dans un rapport officiel. Maintenant, parlons un peu de la responsabilité juridique et politique des ministres. Notre Constitution, notamment à son article 101, prévoit la mise en accusation des membres du gouvernement devant la Haute Cour de justice pour des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. La jurisprudence et les standards internationaux nous rappellent que l'impunité est l'antichambre de la récidive. Nous ne jugeons pas ici seulement des erreurs administratives, mais il s'agit d'actes susceptibles d'être qualifiés pénalement, détournement de deniers publics, corruption passive et favoritisme, complicité. Laisser ces faits sans suite judiciaire reviendrait à dire que certains citoyens, du fait de leur statut, sont au-dessus des lois. Cela serait une dénaturation grave du principe fondamental de l'égalité de la loi garanti par notre Constitution. Et cela nous rappelle un devoir moral envers les Sénégalais. Honorables collègues, nous devons également entendre le cri silencieux de nos compatriotes qui ont souffert et continuent de souffrir. Des familles entières plongées dans la précarité attendaient ce soutien vital pendant la crise. Chaque franc détourné ou gaspillé est une trahison de cette confiance. En mettant en accusation ces ministres, nous ne cherchons ni la vengeance, ni la politisation de la justice, nous défendons la probité. Nous restaurons la dignité des institutions, nous affirmons notre engagement à construire un Sénégal nouveau où la réduction des comptes n'est plus une option mais une obligation. Un signal fort, et le président Bassirou Diomaye l'avait rappelé tout récemment en disant que, à qui veut l'entendre, nous devons être irréprochables. Si nous sommes pris à défaut dans le cadre de la gouvernance, le peuple sera déchanté et nous ne pourrons plus les mobiliser. Il disait également en ces termes, si l'un d'entre nous, en toute responsabilité et en toute connaissance de cause, décide dans l'intimité de son bureau de transgresser, il ne pourra entraîner personne dans une solidarité gouvernementale. Mbokk yi, situation bi mu ngi nii comme ni ma ko waxee léegi man fii laa toogoon fii laa taxawoon keroog ba rapport bi génnee ma yëkkati samay loxo ci kaw ne yàlla nañu yàlla àtte ak le président Macky Sall fii laa ko waxee woon yàlla àtte nañu ak le président Macky Sall kon bu ñu naan kooku dañ koo ñaanal day may fàttali ki woykat bi lu mu doon waxal ma sàcc wax leen am na koo xam ne yàlla def na ko ponkal parce que kooku day joxoñ sénégalais yi di ko falal kooku la sénégalais yi ñaanal kooku la sénégalais yi déglu ba ñu yegg si fii tey sur la transparence ba yàlla indi li mu indi nii tey parce que lii mënoon nañ ko def bu yàgg te defuñu ko am na ñuy fàttali la situation man may mën a busoo dama lay dollil cas contact yi da nga koo fàtte ak cas importé yi dolli ko ci liste bi nga xam ne da nga ko ci war a dolli
nous avons été toujours constantes ici au niveau de l'Assemblée nationale kooku il faudra que nit ñi mun ko rappeler bu baax a baax a baax sànq maa ngi gis muy ingratiner sama benn collègue député naan ko kaay fàttali ñu moom ñaata résolution la bind lors de la 14e législature ngeen sànni ko ci tiroir yi alors que y avait une possibilité ngeen ñëw ngeen génnee ko ngeen def ni ñuy def ñun mooy li résolution bu ñu indi fii au niveau de l'Assemblée nationale ñu mun ko teg sur la table ñu xool ko pour njëriñu askan bi donc il a toujours porté les revendications de la population sénégalaise ici à l'Assemblée nationale ci loolu yoon boobu laa ko gis muy def ba léegi waxuma la sax biir Sénégal fii mais à travers l'Afrique kooku nag ku ko gisul da ngaa nekk koo xam ne dafa am lu nekk sa xol ba tey gis naa ne nag da ngeen a bañ a dem dinaa leen booleeg Ambe Ndiaye pour ngeen dem dégg naa fi nag mos dem yéen a xam mos yéen a ko xam ñun xamuñu liy mos yéen a mos ba sénégalais yi xamuñ ci lu ñuy dund ñun nag sénégalais yi la ñuy mosal moo tax xam naa ne dinañu dolli te xale yaa ngi wax chocolat bi déliat bi nañ ko ñam seet loolu dañ ko ñamati ko ba pendant 50 ans incha allahu rabbi ci biir Sénégal fii su weesoo loolu ma wax ne lii ñun ñëpp lay interpeller sama collègue yëpp wax nañ ko te le président de la République Bassirou Diomaye Faye aussi tamit wax dëgg yàlla ba mu toogee gouvernement bi rappelé na leen lii dëgg la ñoo ngi koy teg sur la table waaye nañu xam ne ñun aussi tamit ça nous interpelle demain parce que lépp loo xam ne teg nañ ko fi pour di topp qui que ce soit parce que da nga am loo luubal na nga xam ne suba yow mii dans ton exercice aussi tamit de tes fonctions dinañ la boo deful li nga war a def kenn du solidaire ak yow en tout cas moom dina wute ki nga xam ne daa jëloon concam teg ko ci rapport yëpp te dina am kenn ku leen leeral lan moo tax rapport bi génn lan moo tax pôle judiciaire ñu mettre ko en place ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax. jërëjëf honorable Tafsir Thioye, vous avez la parole. Cheikh Ahmed Tidiane Youm se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, très chers collègues, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Président, damay sant sunu borom ginnaaw bi mu ñëwee bi mu ñu dimbalee ñu mën a fekkewaat jotaay bi tey li ñu fi waxtaane muy affaire haute cour de justice. Haute cour de justice dafa nekk cour boo xamante ni dafa am solo c'est vrai privilège de juridiction la parce que bokkul ak yeneen cour yi. cour bii dañ fiy juger ñi nga xam ne dañ leen dénkoon ay responsabilités gouvernementales muy président de la République wala nga nekkoon membre du gouvernement loolu ay responsabilités politiques la ay décisions politiques ñoo fay génn contexte dafay lal décision environnement dafay lal décision et sens bi ngay nekk pour jël décision yi kële ku nekkul wala ku ko mësul def mën na ko bañ a xam moo tax c'est pas pour rien qu'on a pris les députés pour que ñu nekk ci haute cour boobu pour juger ñi nga xamante ni dañu doon jël ay décisions sur la base des orientations et de l'argent que les députés leur donnaient. C'est le peuple qui a donné de l'argent à ses ministres. C'est le peuple qui donnait des orientations. Et c'est ce peuple-là qui va encore juger ses ministres. Privilège la parce que ñi leen di diriger ñi leen di juger dañu leen fal muy ay députés lenn rek lay ñaan mooy sunu collègues yi nekk ci haute cour de justice bi. Il faut ngeen ñu objectif il faut ñu am sagesse xikma suñu boroom bi mu nattoo Daawuda yonent Yàlla Daawuda daf ko waxoon na nga juger fahkum bayna naasi bil haqq waaye wala tattabi'ul hawa fa yudilluka an sabilillah na nga àtte nit ñi mais na nga ko teg ci dëgg te bul topp passion parce que passion daf lay sànk kon nañu moytu passion nañu dépassionné temps yi ñu génn at yi ñu génn li fi xew ci sunu justice dafa metti rude épreuve dañ leen accuser juge yi que yéen ñi objectifu leen yéen da ngeen bon yéen lii lu leen wax nañ leen ko tey nag nous avons l'occasion nous en tant que politique de dire le droit de faire valoir la justice pour que ñooñu ñu doon xas démb ne leen yéen vous n'êtes pas indépendant que ñun ñu wane ni ñun on est indépendant juge te aqulaay taala juge ci dëgg
mais teg ko ci sagesse ku am dëgg ñun la am nga dëgg ku amul dëgg ñun la amoo dëgg am na ñu fi jaaroon haute cour de justice mais am nañ nos lieux kon dem haute cour de justice c'est pas parce que tu es fautif dañ lay dem juger xool ndax li nga def mën nañ ko nangu ni lii baax na wala baaxul ñu def ko donc c'est ça qui fait que j'en appelle à la sagesse, à l'objectivité, à l'impartialité de tous nos collègues qui sont membres de cette haute cour de justice parce que ñii ñu taxawal fay tey jii loo ci mën di dégg liggéey nañ pour seen réew ñoo def ak defuñu kooku man xawma ci dara parce que man yàgg naa wax en tant qu'opposant du régime de Macky Sall. J'ai fait même un texte qui a fait mal à un moment donné pour parler des surfacturations, des marchés fictifs, des détournements de deniers. Ça a fait mal, mais c'était la vérité parce que j'avais des informations. Sur le Covid, bi ñu ma woowee président de la République ma dem seeti ko bi ma génn dama ne leen attention les 1000 milliards là bu leen ko dépensé noonu parce que day caxat mooy mujj am. RFM ñëpp ngi may dégg man leen bu ngeen di dem ci guerre da ngeen di xaar ba maîtriser guerre bi ngeen di dem. bu ngeen di dépenser leen 300 milliards ngeen xaar après 300 ngeen xool fu mu jëm mais xëppandoo 1000 milliards yi caxat dina am tey moo indi coow li yëpp moment bi ñu nekkee nag ñun ñu tëj ñu ndeke gaa yi ngi jël moo ni xaw ma ndax jël nañ xaw ma ndax jëluñu parce que loolu la ñu woon fii mais jàpp naa ni caxat ñàkk mën na am na mais su amee ñi ko def yéen ñi leen di juger te ngeen nekk suñu ay collègues nekk ay politique comme ñoom xool leen objectivité parce que gis naa ne aussi dossier wu Ndeye Saly Dieng gis naa dossier boobu compliqué na suñu waxantee dëgg rek te yàlla tax compliqué na war nañ ko xoolaat Ismaïla Madior Fall son dossier c'est vrai que du Covid mais li ma gis suñu collègues yi def ko chargé ko ba dugg ci blanchiment d'argent ay non yem leen ci li enquête bi dafa wax lan ni concussion la corruption nañ ci yem yow enquête dafa dara nga bëgg a qualifier fond fay mu ngi commencé am passion te règlement de compte mu ngi commencé sentir te warul am enquête bi police def moom moo ni concussion ak corruption yem nañ ci loolu yow yoroo enquête yow commission bi sax joxoo leen dossier nga bëgg a ñëw indi ñu rapport requalifier fait yi dugal ci blanchiment d'argent blanchiment de capitaux dugal ci leneen ak leneen ça c'est trop chargé à mon avis amuñu ci droit on se limite à cela et puis ñu dem yóbbu leen devant la cour de justice gars yi jugé bu ñu jugé baax na ku tooñ ñu tëj la ku tooñul ñu bàyyi la amul leneen kon donc loolu laa amoon lu may wax di ñaan suñu borom rek mu dolli ñu sutura fii ni dañ fi nekk pour représenter le peuple sénégalais il faut pas que ñu perdre ko de vue parce que loolu dafa am solo la représentation lu fort la lu am solo la lu am njëriñ la boo ci nekkee nag war nga lépp looy def nga xool ci sa borom ñu ngi leen gërëm di leen sant wa salaam. jërëjëf.